Troisième vidéo sur React et notamment aujourd'hui JSX. JSX c'est un pseudo-langage qui se rapproche fortement de JavaScript et il va être utilisé dans React pour améliorer les performances de nos applications. On aurait pu très bien s'en sortir avec HTML, mais on verra qu'avec JSX, on peut apporter toute cette dimension code JavaScript à notre architecture de documents HTML. Pour éviter de vous perdre, je vais essayer de vulgariser au maximum et de déterminer des images faciles à retenir. En gros, JSX, c'est du HTML dans lequel on va mettre un peu de conditions, de if, de then, des boucles, des variables, des constantes, et en fait, on va amener HTML à devenir un langage de programmation. Pas du HTML, c'est plutôt du JavaScript qui nous permet de faire du HTML. Cette vidéo est donc la numéro 3 sur la partie React. Découvrons un peu plus ensemble le rendu des composants React avec JSX. C'est parti. JSX est donc une extension de syntaxe. Il est utilisé avec React, il n'est pas obligatoire, mais la majorité des développeurs l'utilisent pour créer leur rendu de composants. Il fait fortement penser au langage HTML, parce qu'on va utiliser les mêmes divs, mais on va découvrir au fur et à mesure du temps qu'il est extrêmement puissant, parce qu'on va pouvoir avoir toutes les instructions d'un code traditionnel sur justement ces balises HTML. Alors JSX est associé à React, et il a besoin d'un compilateur pour pouvoir fonctionner, puisque ce n'est pas un langage natif que reconnaît nos navigateurs. Il fait partie intégrante du framework React. Quand on associe React et JSX, ça va obtenir pour le navigateur du JavaScript et du HTML standard parce que, je le rappelle, les navigateurs ne comprennent que du JavaScript et que du HTML et CSS. On va donc avoir besoin d'un compilateur pour transformer notre composant React et son rendu JSX en un format de fichier que comprend les navigateurs. Grâce à ce qu'on a installé dans la vidéo 1, JSX est capable de nous donner un rendu en temps réel. C'est-à-dire que le moteur Babel ou Webpack, selon celui qu'on utilise, va utiliser un service qui va compiler le code JSX en code HTML, entre guillemets, automatiquement, et donc on ne sera pas obligé de tout recompiler pour revoir son résultat. À chaque fois qu'on va sauvegarder son fichier, on pourra directement voir le résultat dans le navigateur. On a l'impression donc que pour développer, le rendu est en temps réel. Alors bien sûr, JSX c'est un nouveau concept, ça complexifie encore la programmation. Sur des petits projets, des petits exemples, forcément ça a l'air plus compliqué, mais sur une application ultra compliquée avec des milliers de composants, ça réduit fortement la complexité d'une application. Donc voilà, on est obligé de passer par ce petit niveau de complexité supplémentaire pour que cela nous facilite la vie pour après. Alors voyons ce qui va nous apporter de mieux JSX. Comme React, JSX est donc plus compliqué, c'est une nouvelle façon de coder, mais il va être plus facile pour manipuler le DOM et il va être beaucoup plus facile pour programmer. L'idée d'un code complexe, c'est de pouvoir le factoriser, pouvoir faire un tas de fonctions qu'on peut réutiliser, ce qui n'est pas possible dans HTML. Eh bien, JSX va pouvoir nous apporter cette notion. Donc dans les gros projets, il va devenir très intéressant. JavaScript HTML, lui, va continuer d'être simple pour les petits projets. Tout ça pour vous dire que si vous avez simplement besoin dans un projet d'afficher une page pour présenter un produit ou un service, il n'est peut-être pas nécessaire de passer sur un composant et un framework React associé à JSX. HTML et CSS, avec un petit peu de JavaScript, s'en sort très très bien. On va voir le principe de base d'un composant React qu'on a vu dans la deuxième vidéo. Il est composé de fonctions, de hooks et d'un état, le states. Et puis, il y a une quatrième chose qu'on voit régulièrement dans un composant, c'est le rendu. C'est ce qui va permettre de générer le visuel sur la page internet du client. Quand on fait du React fonctionnel, c'est une fonction return qui comprend un composant entre guillemets HTML, mais c'est du JSX. Le tout sera transformé en JavaScript HTML à la fin. Voici un exemple de screen qui correspond à mon écran où j'ai un composant user. Je n'ai pas mis le détail du composant, mais j'ai mis juste le return. Vous voyez, dans un composant, j'ai forcément à un moment donné un return où il y a une sorte de syntaxe qui ressemble fortement au HTML, mais c'est du JSX parce qu'on va pouvoir trouver des propriétés, des variables et un peu de code mélangé à ce langage qui est un pseudo HTML amélioré si vous préférez. Du coup, quand on parle de JSX et qu'on fait du fonctionnel au niveau React, on va trouver le JSX, le code JSX dans la fonction return de notre composant. C'est très important à noter. On va donc se situer ici très précisément pour chacun de nos composants.
Une application est censée être composée de plusieurs composants. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec un petit exemple. Imaginons que vous ayez besoin de déclarer une variable HTML qui n'existe pas initialement dans HTML. Eh bien, en JSX, on va pouvoir le créer grâce à la constante et la déclaration d'une variable comme le ferait un code JavaScript. Donc, on peut déclarer un code de la façon suivante, const, espace, le nom de la variable ou le nom de la constante, égal, et là, on peut lui passer une chaîne de caractères, un tableau, un objet, une fonction, une callback, on peut lui passer tout ce que l'on veut et tout ce qui est propre au JavaScript. Et puis, comme c'est du JSX, on peut aussi déclarer un élément. Un élément qui ressemble fortement à du HTML, ça ressemble à cela. C'est toujours partie d'une balise qui s'ouvre et une balise qui se ferme. Eh bien, un élément peut aussi intégrer une variable, parce que si on déclare une variable, c'est pour l'utiliser. Donc là, j'ai déclaré une constante name. Je rappelle qu'une constante, c'est une variable qui ne bouge pas. Eh bien, ma constante name qui possède la chaîne de caractères Julien Code va pouvoir être utilisée dans un autre élément JSX entre accolade. Du coup, ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que pour déclarer une constante ou une variable, c'est comme en JS. Ensuite, JSX est toujours un élément HTML au final, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir créer de nouveaux éléments HTML quand ça va être rendu. On peut créer des nouveaux composants React qui vont se transformer au final en des composants qui sont connus par un navigateur, c'est-à-dire des composants HTML de base, comme la div, le H1, 2, 3, 4, title, la balise BR, la balise UL, la balise LI, etc., etc. Enfin, troisième information de cette diapositive, c'est qu'on utilise les accolades pour intégrer une variable dans du code JSX, donc dans un composant, entre guillemets, HTML. Vous l'aurez bien compris, ce n'est pas du HTML, mais ça y ressemble fortement. Si tout ça est clair pour vous, on va lancer du coup un petit exemple. Ici, dans ce code, j'ai déclaré un composant, qui est le composant de la vidéo 2. C'était mon composant qui permettait de cliquer sur un bouton pour changer la couleur. J'ai décidé de rajouter dans ce code une constante que j'appelle login, dans laquelle je mets via un égal, une chaîne de caractères qui correspond au nom de cette chaîne, c'est-à-dire Julien Code. Je peux donc dans mon JSX utiliser cette variable que je mettrai entre accolades. Donc par exemple, je suis le composant accolade, nom d'un variable. Et ça va m'afficher, je suis le composant de Julien Code. Le JSX se place toujours dans la balise return, comme vous avez pu le constater ici, du composant React que vous êtes en train de faire. Il doit donc toujours être dans une balise parente, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas dans le return sortir deux balises parentes l'une à côté de l'autre. Vous êtes obligé de créer une balise principale, par exemple une div, et à l'intérieur, vous pouvez mettre autant de petites balises HTML que vous le désirez. Voici pour ce premier exemple. L'exercice qui tombe à pic pour commencer, c'est que vous allez créer un composant qui affiche un login et un mot de passe. Donc je rajoute par rapport à la difficulté de l'exemple une deuxième variable à utiliser. Et ensuite, pour la partie 2, je demande de faire la même chose, mais on va plutôt qu'utiliser deux variables, parce que ça fait déclarer deux variables pour une même chose. Un login et un mot de passe appartiennent à user. Vous allez créer un objet user en JavaScript. Donc la déclaration d'un objet, si vous ne vous souvenez plus, il faudrait voir les autres vidéos sur le concept d'objet JavaScript, parce que ce font partie des bases. C'est pour ça que je le remets dans cet exercice. Et puis vous allez afficher votre composant comme ça. Je rappelle juste pour l'exercice comment on démarre un projet React. Je rappelle que le nom du dossier ne doit pas avoir d'espace, sinon il va y avoir une erreur. Alors attention, le dossier ne doit pas contenir, comme je vous le montre ici, de majuscules. Sinon ça ne fonctionne pas, du coup je vais modifier mon dossier et je vais recommencer. Donc je refais Open Folder, je choisis mon dossier qui n'a pas de point-virgule, je fais ouvrir, je fais un nouveau terminal et je rentre la commande suivante, npx create-react, point, et le point permet au compilateur, au créateur de projet, de créer le projet à la racine. Et normalement, tous mes fichiers vont apparaître ici. Cette étape prend un peu de temps, c'est une fois par projet. Et après, pour lancer le serveur de développement, pour lancer toute la tambouille, ça sera la commande suivante. Voilà donc pour ce premier exemple de composant React avec un peu de JSX. On va passer maintenant à la suite. Dans JSX, il est possible, puisque c'est devenu un langage proche de JavaScript, donc un langage de programmation, de pouvoir faire des conditions. On va pouvoir donc avoir du HTML conditionné, si vous préférez. La condition fonctionne comme ceci. Condition, point d'interrogation, entre parenthèses, un composant si la condition est vraie, deux points, entre parenthèses, un composant si la condition est fausse. Ça revient à exactement le même principe que dire if condition, crochet, un composant si vrai, fermez le crochet, else, crochet,
un composant si c'est faux, crochet fermé. Le if, en fait, va être remplacé par la condition, point d'interrogation. En gros, c'est est-ce que cette condition est vraie, point d'interrogation? Si oui, on fait ça, 2 points, sinon on fait ça. Donc tout ce qui est les accolades devient entre parenthèses. Hein. Avant, on avait if, accolade. Là, on a condition, point d'interrogation, parenthèse. Et le else devient 2 points. C'est un raccourci, c'est ce qu'on appelle une condition, une expression ternaire. Au départ, c'est un peu bizarre. Ça fonctionne dans tous les langages. Mais en JavaScript et en JSX, on l'utilise beaucoup. Du coup, voici comment ça se passe. On a ici la condition. Est-ce que je suis logué? Point d'interrogation, par exemple. Si oui, entre parenthèses, une balise qui affiche un contenu si c'est vrai. Par exemple, bienvenue utilisateur connecté. 2 points, c'est else. Donc, si c'est pas vrai, on affiche aussi, entre parenthèses, une balise d'un composant qui fait l'inverse. D'ailleurs, ici, veuillez vous connecter, puisqu'il n'est pas connecté. Et la variable que l'on teste, la condition que l'on teste, ça peut être une variable, ça peut être un test d'égalité, ça peut être un test de supérieur, inférieur. Tous les logiques de conditions sont exploitables. Là, c'est le plus simple exemple, on teste un booléen. Et dans le booléen, je le déclare au-dessus de ma fonction return. Donc, ce n'est pas directement dans le JSX, c'est au-dessus. Donc ce code, vous pouvez l'exécuter directement dans votre navigateur. Je vais vous montrer ça de suite. Donc là, en fait, il a fini de me faire tout le projet. Donc on retrouve le dossier source avec mes composants. Donc là, il n'y en a qu'un seul, c'est le composant app. Et en fait, npm start, il va me démarrer mon service qui permet de gérer. Là, comme j'ai un service qui tourne déjà, il me le met sur un autre port. Donc là, il me le met sur le port 3001. Localhost 3001, j'ai mon application. Je vais vérifier si dans mon composant de base, si je modifie ici, je vais mettre Julien Code. Si je sauvegarde, je vais bien voir que la modification s'est bien mise à jour automatiquement ici. Au niveau des bonnes pratiques, je vais vous montrer le premier composant qu'on va faire. On va créer un dossier composant pour ne pas se mélanger les pinceaux. Donc ça, le faites-le en début de projet. Ça sera plus cool. Composant. Et ici, on va écrire un nouveau composant qu'on va appeler formulaire.js parce qu'à la fin, c'est ce qu'on veut obtenir comme premier composant, un petit composant pour se connecter. Donc là, je crée un composant qui ne fait rien du tout, qui affiche juste coucou pour voir où j'en suis. Et ce composant, je vais l'intégrer dans mon application. Donc ici, on importe le composant. Donc il s'appelle formulaire et il vient de .composant formulaire. Alors attention, les composants doivent toujours commencer par une majuscule pour que ça soit pris en compte. Sinon, ça ne fonctionne pas. Des majuscules là où il faut. Ici, dans le nom du fichier, on va mettre une majuscule partout pour bien comprendre. Donc là, forcément, il est en train de crier parce que je modifie tout. Maintenant que j'ai mon composant, ici, je vais mettre mon navigateur comme ça. Et maintenant, dans ce composant qui affiche coucou, donc dans l'index page de démarrage, je vais prendre la div root, je vais dans le render, j'affiche mon premier composant formulaire qui est déclaré ici et qui fait coucou. Si je fais coucou Julien Code et que je sauvegarde, j'ai bien coucou Julien Code qui s'affiche en temps réel. Donc là, j'ai mon premier composant et je vais donc déclarer ma première variable. Donc const une variable qui s'appelle login. Je vais dire que c'est égal à Julien Code. Et là ici, si je veux utiliser cette variable, je vais la mettre entre crochets et la variable du coup c'est login. Et normalement, si je sauvegarde, on a bien coucou Julien, coucou YouTube, Julien Code. Donc c'est bien ce contenu-là qui est dans la variable. Il n'y a pas de crochet, il n'y a pas de point virgule, pardon. Voici le premier exemple. Pour faire la condition if, je refais la même chose. Je vais déclarer une variable que je vais passer à true et je vais faire ma condition ternaire. Je vais dire alors, je dois ouvrir un crochet pour pouvoir faire du code. Je vais tester cette variable. Est-ce qu'elle est vraie? Si elle est vraie, je sors un composant, je sors une div. Ça, je suis obligé de le faire. Je vais mettre ici, c'est vrai. Et sinon, alors c'est entre parenthèses. Et sinon, 2 points, entre parenthèses, une autre div. Donc div ouverte, div fermée, qui dit ici faux. Sauvegarde. Ici, ça m'affiche vrai, parce que là, c'est vrai, mais si je mets false, regardez, si je mets false, ça m'affiche faux. Donc maintenant, si je suis connecté, bah, j'affiche mon nom, vers vous êtes, ou je affiche coucou, vous êtes YouTube, il y a un chat. Et sinon, bah, je dis, veuillez vous connecter. Donc là, c'est faux, veuillez vous connecter, mais quand je ferai de la programmation et que je vais changer cette variable, qu'elle passera à true, eh bien, ça voudra dire que mon composant est connecté. Vous êtes connecté, Julien Code. Voici une condition que l'on peut mettre dans un composant React et dans du JSX. Alors, il est possible aussi dans JSX de faire des boucles. Dans ce cas, on déclare par exemple un tableau
avec plusieurs objets. Là, c'est un tableau de nombres, donc ce pas des objets, mais ce sont des integers, des entiers. Et il est possible de boucler sur ce tableau, de faire une boucle parmi ce tableau. Et donc le tableau, c'est généralement sur les collections d'objets, ça va être la fonction .map. Donc là, si vous voulez, au niveau du code, on déclare un tableau de nombres avec 5 valeurs dedans. Ici, on va démarrer notre JSX et on va avoir ici une accolade pour ouvrir une instruction JavaScript. Et en fait, sur l'objet tableau, en fait sur le nombre, on va utiliser la fonction .map. Et là, .map, c'est de dire que pour chaque nombre, ici, on va lui associer une fonction qui va permettre d'afficher ce nombre. Donc ici, en fait, on va faire dans un UL, on va faire un ensemble de listes. Donc je rappelle, un UL, c'est pour faire des listes. Et en fait, quand on a une balise UL, on va avoir un ensemble de LI qui correspondent à nos listes. En JSX, key, c'est un mot-clé, donc on n'a pas encore vu toutes les propriétés, mais c'est une propriété qui permet d'avoir un identifiant unique. Et puis ensuite, on affiche le nombre ici. Voilà. Donc voici comment faire un mapping, c'est-à-dire aller parcourir chaque ensemble d'un tableau. On va prendre exemple tout de suite au niveau du code. Ici, au niveau du code, je vais déclarer un tableau, donc par exemple, tableau d'objet, que je vais appeler, j'ai pas d'objet, mais un tableau de chaîne de caractères, que je vais appeler login par exemple. Dedans, je vais mettre tout un tas de login. Voici mon tableau de login. Et puis, je vais, si je suis pas connecté, donc ici, je vais ouvrir une instruction, donc JavaScript. Donc, je fais 2 accolades pour ouvrir une instruction JavaScript. Et là, je vais reprendre mon tableau, donc ça s'appelle mon login. Et je vais faire la fonction .map. Donc, comme c'est une fonction, il y a 2 parenthèses. Avec l'auto-complétion, il vous dit, hein, c'est une fonction de callback qui retourne la value en string et l'index en number. Donc, nous, on va utiliser que la valeur. Donc, on va l'appeler login. Et ça, c'est envoyé à une fonction J. Comme c'est des crochets, je n'ai pas besoin de mettre de point-virgule. Et en fait, ici, maintenant que je suis dans le mapping, je vais pouvoir afficher le login dans une div, enfin, dans un LI plutôt. Hop, LI, et j'affiche ici le login. Alors normalement, je vais devoir démarrer une balise UL ici et la finir ici. Je sauvegarde. Donc là, je suis connecté parce que j'avais mis ma variable à true, mais si je la mets à false et que je sauvegarde, je suis plus connecté. Et là, il fait ma liste de 3 choses. Alors là, par exemple, j'ai mis du texte pour que ça soit intégré en tant que variable, alors que je suis déjà dans un composant JSX, il faut que je mette entre crochets. Et là, si je sauvegarde, j'ai bien Juju, Toto, Titi. Donc à chaque fois que je suis dans un composant JX, donc entre guillemets un composant HTML, je suis obligé de mettre des accolades pour dire attention, je vais passer une variable JavaScript. Et voilà comment on fait une boucle pour boucler sur un tableau d'objets, un tableau de valeurs ou ce que vous voulez. Dans les exercices 30, donc je vais vous demander de créer un composant avec une opération ternaire vrai ou faux pour vérifier que vous avez compris le if et le else, et de créer un composant avec un mapping, une boucle, pour voir si vous avez bien retenu ces 2 façons d'intégrer des instructions dans JSX. On va passer maintenant, pour terminer dans cette vidéo, aux propriétés JSX. Sachez qu'un composant HTML possède des propriétés. Seulement en JSX, on est plutôt sur un langage qui est proche du JavaScript et donc on utilise le nommage des propriétés en camel case, c'est-à-dire minuscule. Et à chaque fois qu'on veut accrocher un nom, on met une majuscule à la première valeur. Donc je vous montre en gros, par exemple, le mot classe, en JSX, c'est class name avec un N majuscule. Le mot-clé en HTML qui est tab index, eh bien ça devient tab index avec une majuscule index pour le JSX. Donc la notation, ça sera camel case comme on a l'habitude de nommer nos fonctions et nos variables en JavaScript. Mais attention, toutes les propriétés HTML ne se retrouvent pas en JSX. Des fois, elles ont un petit nom différent, comme justement le class name qui permet d'associer une classe CSS à un composant JSX, par exemple ici à une div. Voilà, cette introduction à JSX est terminée. Avec cela, vous avez déjà de quoi faire pas mal de bidouillage sur vos composants. Il suffit juste maintenant, si vous avez capté un peu l'essence même de React et de JSX, d'importer un petit CSS template Bootstrap pour avoir un composant qui a du volume, qui ressemble à quelque chose, mettre une petite notion de code derrière, et vous pouvez créer votre premier composant de formulaire. Du coup, pour le dernier exercice, je vais vous demander de créer votre premier composant formulaire. Alors bien sûr, il n'y a pas la logique back derrière, on verra ça en API plus tard, mais pour l'instant, vous devez créer en React
et en GSX un composant. Alors utilisez Bootstrap pour que ça soit joli, un composant formulaire avec un login et un mot de passe, et puis lorsque vous cliquez sur le bouton valider, vous démarrez une fonction qui vérifie le login et le mot de passe, et le mot de passe doit être égal à 1, 2, 3, 4. Si c'est le cas, vous affichez connecté, votre état passe à connecté, votre composant devient connecté, et si ce n'est pas le cas, alors il faut transformer votre composant pour qu'il s'affiche en rouge. Voilà pour ce premier composant React. Je vous laisse. Dans une prochaine vidéo, on essaiera de faire un composant un peu plus compliqué. Je vous montrerai comment moi je code ce composant, et ce composant sera un composant qui permettra, une fois qu'on est connecté, de changer la couleur de son interface utilisateur. Voilà, à bientôt.